Pardon, Serge? Oui, je disais justement, quand monsieur parle de famille traditionnelle, c'est pour ça que moi j'ai ouvert le débat tout de suite en disant que il est très dangereux et je vois très bien le côté de certains catholiques, certains, qu'on a retrouvé à la manifestation pour tous, avec les propos. Ils font le lien GPA, homosexualité. Mais j'insiste, si vous prenez le temps d'écouter l'introduction de mon propos, moi, au départ, puisque monsieur parle de famille traditionnelle, prenons l'exemple d'un couple hétérosexuel, croyant, qui peut avoir des difficultés à avoir un enfant pour différentes raisons médicales de stérilité. Et si autour de vous, il y a quelqu'un dans un acte de foi, dans un acte de générosité, dans un acte d'amour, Mais qui veut vous l'avez porter dit. leur enfant pour eux, bien Serge, vous l'avez justement, dit tout à l'heure, donc c'est bien une famille traditionnelle, ces gens-là. Et j'entends, donc vous l'avez pourquoi, dit. c'est une question que je lui pose, pourquoi ils s'opposeraient à cette famille-là? Alors Pierre, en revanche, vous pouvez Je vais répondre. répondre immédiatement. Tout à fait. Alors, Répondez merci en monsieur quoi pour une famille votre... traditionnelle Tout à fait, peut j'ai bien évoluer. compris. Alors, je remercie monsieur. La première chose qu'il faut bien saisir, à mon sens, avoir des enfants, ce n'est pas un dû, c'est un don. Première chose. Deuxième chose, et qui aussi est tout à fait nécessaire de le comprendre, c'est que la GPA est condamnable, non pas parce qu'elle va servir, et de toute façon elle servira au couple homosexuel, mais parce qu'elle est condamnable dans son principe. Parce que quand bien même il s'agirait d'un couple hétérosexuel, ce serait quand même l'enfant de quelqu'un d'autre, voyez-vous. Et ce n'est pas donc une famille traditionnelle, pas du tout. Parce que si cela se développe à ce moment-là, puis les enfants, pensons aux enfants. Je veux dire, on parle souvent des parents, ouin, je veux avoir un enfant, certes, bien sûr. Mais la question, c'est l'enfant. L'enfant, moi, je connais des personnes, même ne serait-ce que de parents divorcés, qui ont très mal vécu le divorce parce que ça leur fait perdre leur repère. Il y en a, c'est la même chose. Mais je vous connais répondre, aussi, Pierre, des enfants justement, dans des familles où les parents sont restés ensemble et qui ne s'aimaient plus et qui ont été une catastrophe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Pierre? On sait bien tout ça. On sait bien tout ça. Pierre, si je peux me permettre de répondre à votre propos, là aussi pour nourrir le débat. Je vous en prie, Serge. Oui, merci. Dans le propos de Pierre, là aussi, il y a une erreur de compréhension. Parce que Pierre parle que l'enfant qui sera porté ne sera pas celui du couple, c'est faux, Pierre. Si au sein du couple hétérosexuel, la femme ne peut pas porter parce qu'elle a un problème d'endométriose, par exemple, mais qu'elle produit ses ovules et que le papa a des spermatozoïdes, le mari fertile, eh bien à ce moment-là, on est dans le vrai cadre d'une GPA où ça sera bien, je suis désolé Pierre, l'enfant du couple formé par les ovules et les spermatozoïdes du couple formé, peut-être marié, peut-être bien croyant, qui seront juste portés parce que le ventre de ce couple ne pourra pas le porter par une tierce personne. Donc quand vous dites la GPA, même pour un couple hétérosexuel, l'enfant, il ne sera pas de ce couple, c'est faux, Pierre.